Oui, moi je suis pas dans la même situation que Jacques Chaussat. Vous dire, donc d'abord en effet j'ai deux expériences qui m'ont permis en effet de faire un peu la comparaison des pratiques. J'ai à la fois l'expérience en effet d'adjoint au maire sur des questions cruciales, puisque j'ai suivi pendant 2 ans, de 2008 à 2010, les questions d'urbanisme, et j'y reviendrai, et les questions de l'agenda 21, du développement durable et des espaces verts, avec qui on a monté un certain nombre d'opérations intéressantes, notamment dans la continuation de ce qui existait, mais pour essayer justement, en lien avec eux, de développer ça de façon plus concrète. Et je pense qu'un des points que je voudrais aborder ce soir, c'est précisément le lien entre l'élu et les services. Et je pense que c'est là-dessus que notre différence, j'allais dire notre opposition au maire est montée très rapidement. Nous considérions que nous avions affaire à des fonctionnaires de qualité qui devaient respecter la neutralité. Ils avaient pour certains travaillé avec une municipalité de droite avant 83 et ils avaient travaillé avec des municipalités de droite, mais le fonctionnaire applique des directives qui sont données par les élus. Et donc mon principe à moi, c'était de travailler, justement, c'était un premier principe, c'est de travailler avec l'ensemble des services, chacun dans son rôle, et de faire en sorte qu'il soit écouté, et que, c'est d'ailleurs ce qui m'a été reconnu par les services avec qui j'ai pu travailler, c'est de faire en sorte que nous produisions ensemble une politique, et qu'on n'arrive pas avec un diktat. J'ai employé un mot fort, diktat. Je pense que très rapidement, en effet, on est passé d'une équipe avec un vrai besoin de renouvellement de la démocratie, et je reviens aussi sur les conseils de quartier, à un maire et puis un cabinet. Et donc très rapidement, beaucoup de décisions ont échappé à l'élu que j'étais, mais à l'ensemble des élus à qui on imposait telle ou telle décision. Et je pense que c'est à partir de là, et ça a dérapé très vite. J'ai regardé un petit peu dans mes archives, mon premier courrier sur cette question-là, il date de mai 2008. Donc très clairement, pratique de respect par rapport au service, premier point. Deuxième point, respect par rapport à l'ensemble d'une équipe. Et très vite, j'ai vu que c'était pas possible. Quand je vous disais que j'étais à la région, on travaille en bonne intelligence avec les services, donc respect par rapport aux services, et en bonne intelligence avec le président de la région, où le vice-président a une délégation, une vraie délégation, où il a sa capacité d'initiative, où il est en dialogue constant avec le président, dans un échange bien compris, où bien évidemment on passe un certain nombre de compromis suite à des dialogues, et non pas arriver, comme je l'ai vu trop souvent dans le bureau du maire, et avoir, voilà, sur tel truc, ça va se passer comme ça. Je vais prendre juste un exemple pour vous montrer comment ça s'est passé, qui sont directement en lien avec la démocratie participative. Très rapidement, sur le plan local d'urbanisme, qui avait été voté en janvier 2008 par la municipalité précédente, M. Chaussat, M. Gaudron, les promoteurs sont arrivés sur un certain nombre de projets, mais notamment sur la rue des Saules, on avait commencé à regarder avec un architecte qu'est-ce qu'on pourrait faire sur ces terrains-là. On a très rapidement rencontré les associations, et en tant qu'adjoint à l'urbanisme, contrairement à ce qu'il fait aujourd'hui, il m'a semblé qu'il fallait faire la plus grande clarté sur ce qu'on était en train de réfléchir. Donc j'ai compris donner les plans. Ensuite, parce que nous on pensait, et ce que l'association pensait, c'était pas vraiment la même chose. Mais on a continué le dialogue, un dialogue assez exigeant, suite à une décision du maire de dire j'arrête tout. Et cette association, qui n'était pas une association d'ailleurs à l'époque, plutôt que de dire non, a dit nous on dit non, mais on va essayer de creuser un certain nombre de choses. Ils ont creusé un certain nombre de choses, ils ont fait des propositions. Et suite à ces propositions, ils sont revenus me voir, et je leur ai dit, écoutez, moi ça me semble particulièrement intéressant. Je ne dis pas que tout sera retenu, mais en tout cas on est sur la voie d'une autre forme de prise en compte des citoyens, qui pouvaient par leurs propositions répondre à des objectifs que nous avions, répondre à la crise du logement. Elle est bien réelle, et vous savez, notamment pour les plus jeunes,
nos enfants, enfin ceux qui ont 20, 25 ans, ceux qui ont des enfants de cet âge-là, pour les personnes âgées, etc. Donc, suite à ce débat avec eux, je leur dis, je pense que vous devez être reçus par le bureau municipal et par l'équipe municipale pour que vous puissiez proposer, qu'on regarde, y compris avec le service de l'urbanisme, et puis qu'on regarde ensemble comment on fait évoluer le sujet. Et là, c'est le premier accro important, c'est qu'en fait, ils n'ont jamais pu présenter leur projet. Et donc nous avions, sur la démocratie, deux idées diamétralement opposées. Il y en avait une où on impose, ça a été vrai là, c'était vrai sur Arc-en-Ciel, et une où on compose, où on fait ensemble un certain nombre de préconisations sur les questions notamment d'urbanisme. Et ça a été comportement avec le personnel, je vous en ai parlé, comportement avec les élus, ça a été l'objet justement précisément de notre démission en 2010, où on a renoncé à notre poste d'adjoint et à nos indemnités. Voilà, quelques exemples pour vous montrer de l'intérieur comment en fait d'un espoir démocratique, d'un renouvellement dont on avait besoin, notamment dans les conseils de quartier. Je me souviens, il y en avait 4 à l'époque. J'avais démissionné un an avant les municipales en disant c'est plus possible. Et il y avait une gazette. Cette gazette, elle avait même échappé aux adjoints à l'époque. Et Cathy David avait découvert avec nous la gazette qui était soi-disant celle de notre quartier, qui était en fait un bilan sur le quartier, et sans la refuser. C'était pas pour l'accepter après. Et je pense que ça, c'est un point important. C'est-à-dire que quand j'étais dans l'opposition, je réclamais la pluralité. Je réclamais par exemple que dans l'ensemble des organismes, il y ait l'opposition à la majorité à la proportionnelle. Vous vous souvenez, notamment à l'EPH. Il me semblait que c'était normal que la gauche soit représentée quand la droite dirigeait, et il me semblait normal, et je l'ai redit alors que j'étais dans la majorité, que dans l'office public d'HLM, il puisse y avoir des élus de droite. Pourquoi? Parce que ça permet précisément d'éviter un certain nombre de dérives, de clientélisme, et donc de détournement des procédures. C'est ça qui est important aussi au cœur de la démocratie, c'est faire en sorte qu'il y ait des contre-pouvoirs politiques, là, dans l'office par exemple, mais dans toute une série d'organismes où du coup on évite un certain nombre de dérives. Donc vous voyez, de l'intérieur, au bout de 2 ans, on a dit ces dérives-là ne sont plus acceptables, et donc il nous faut prendre une décision. J'ai retrouvé là encore, en regardant dans mes archives, dès 2009, on a fait part, début de l'année 2009, que ça ne pouvait plus continuer. On avait eu un certain nombre d'engagements, ça ne s'est pas fait. Et donc, de fil en aiguille, quand on a vu que nous ne pourrions pas changer les mauvaises habitudes, notamment de M. Ségura, nous avons décidé de démissionner, et ceci était il y a 3 ans. Je vais m'arrêter là, et puis j'interviendrai, si vous le souhaitez, dans le courant de la réunion. Est-ce que par rapport à l'expérience dans ce conseil municipal, il y a d'autres restitutions possibles?